Frédéric. Alors Frédéric Vion, ce matin, a décidé de vous parler d'une toile particulièrement Ouais, c'est des icônes mondiales en matière d'art et de culture. Si je vous montre cette photo, ou plutôt ce tableau à la une du Figaro, tableau d'une dame presque aussi connue que la Joconde ou que la Vénus de Milo, il s'agit de la dentelière de Vermeer, exactement. Peintre hollandais immense des années 1660, qui est l'objet d'une expo au Louvre. 12 œuvres. Alors ça paraît peu, mais il en a fait une trentaine dans toute sa vie, Vermeer. Donc c'est pas mal d'en avoir 12. Au Louvre, combien de chefs-d'œuvre d'ailleurs, vous voyez la jeune fille à la perle à gauche, et puis à droite la célèbre laitière, qui n'est pas seulement une publicité pour une marque de yaourt, comme le croient peut-être les jeunes, la laitière. Alors c'est même un logo. Oui. C'est devenu un logo. Il est mort depuis longtemps, donc les marques ont le droit de reprendre effectivement le logo. Oui. Alors à propos de la laitière, les articles disent qu'on a beau d'ailleurs l'avoir vue 100 fois dans les publicités, quand on la voit en vrai, on reste subjugué. Le journaliste du Parisien dit même qu'il la trouve érotique, je cite. Et oui. Et puis on entre dans les intérieurs hollandais d'il y a 400 ans, hein, c'est un voyage en soi. Écoutez, il la trouve érotique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non mais je dis oui, l'érotisme, oui, c'est le lait surtout, c'est le fait voilà, que c'est le côté nourricier. Voilà. Il y aura aussi alors ils sont pas très grands, ils font une quarantaine de centimètres en règle générale, ce qui renforce le côté intime. Il y aura aussi en plus une soixantaine d'autres œuvres de grands maîtres hollandais, puisque comme il y en a que 12 de Vermeer, tous du XVIIe siècle, expo au Louvre, donc à partir de ce mercredi et jusqu'à fin mai. Également de la peinture et toujours des femmes, mais dans un tout autre genre, l'humanité nous conseille la Révolution au féminin, exposition intitulée Les Amazones de la Révolution, consacrée aux femmes de la Révolution française. Aussi bien les tricoteuses, c'est-à-dire les manifestantes qui sont allées chercher Louis XVI par le col à Versailles. Les pétroleuses aussi qui foutaient le feu. Ah non, c'était après. Ça, c'était 1870, les tricoteuses, en 1789. Charlotte Corday, que vous avez vu dans ce tableau moderne, Charlotte Corday qui est célèbre pour avoir poignardé Marat dans son bain. Et c'est le tableau qu'on voit là. Oui, exactement. Mais alors, celui qu'on connaît, c'est David, c'est le tableau classique. Celui-là est moderne. Elle a plusieurs salles à elle toute seule, hein, Charlotte Corday, dans l'exposition, qui se trouve bien sûr à Versailles, au musée Lambinet, et c'est jusqu'au 5 mars. Je passe maintenant à Marseille. Il y a un article sur la Canebière dans le Figaro, Marseille, qui veut changer l'image de la Canebière. Parce que, je cite, « Ça fait 40 ans que cette avenue du centre de Marseille est devenue un problème. C'était autrefois un lieu avec de beaux hôtels, de belles brasseries, de beaux commerces. Aujourd'hui, il y a des immeubles lépreux, des boutiques fermées et des commerces bas de gamme sur une avenue sale. » Je cite l'article. Alors la mairie veut agir en implantant d'autres commerces, un hôtel 4 étoiles. Il y aura des travaux d'embellissement qui sont prévus. Article dans le Figaro. Et puis un peu la même chose à Paris. Là, c'est un changement dans les pouvoirs de la mairie de Paris parce que autrefois et jusqu'à aujourd'hui, Paris avait un statut spécial qui la mettait sous la tutelle de la préfecture. Vous savez, la mairie de Paris ne pouvait pas faire grand-chose. Désormais, c'est en train de changer. La mairie récupère de l'indépendance et donc Anne Hidalgo veut en profiter. Dès le mois de juillet, Paris va par exemple développer le plan de circulation des vélos. Et puis progressivement, le bassin de la Villette sera ouvert aux baigneurs. Et puis même, d'ici 2 ans, le lac Daumesnil dans le bois de Vincennes. Ah, alors là, ça me rappelle Chirac qui devait se baigner dans la Seine. J'attends de voir. Sauf que ça se fait déjà dans le bassin de la Villette, mais c'est interdit. Bon, donc là, ça sera autorisé. Donc pour une ville plus agréable, article dans Les Échos. Enfin, je termine avec 2 initiatives où la culture rejoint la citoyenneté. Les pages locales du Parisien nous apprennent que des jeunes de Viry-Châtillon, près de Paris, tournent en ce moment un clip pour inciter les jeunes majeurs à aller voter à la présidentielle ou législative. C'est vrai que le mieux, c'est encore de demander à des jeunes de faire le clip pour inciter leurs semblables à voter, ça paraît logique. Opération... Ils sont inscrits déjà. Oui, c'est vrai qu'ils sont inscrits, mais il y a des inscriptions automatiques maintenant pour les jeunes, je crois. C'est en partenariat avec France Télévisions, d'ailleurs, cette opération. Et puis, vous lirez aussi que le collectif des cyclistes de la ville de Massy, toujours en banlieue parisienne, essaye de montrer aux habitants tous les avantages qu'il y a à aller travailler en vélo, ce qui permet d'éviter les embouteillages. Et aussi, quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est beaucoup moins cher qu'une voiture. Donc, si c'est pas trop loin, le lieu de travail, un sésame pour l'emploi, nous dit cet article du Parisien. D'accord. Et alors là, le petit berceau, il est très très mignon, mais je dis que quand même, la petite personne qui sait quoi ce truc en premier plan. C'est un triporteur. Ah, c'est un triporteur. Si vous avez du pain à livrer, par exemple, à la campagne. Bien sûr, oui, ça va mieux.